Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo apicole dans ma miellerie. Donc je vais vous faire une petite présentation en fin de vidéo de ce qu'on a fait ici. Voilà, c'est l'hiver, on a beaucoup travaillé en intérieur, les abeilles se sont reposées pendant ce temps-là. Et puis de notre côté, ben voilà, on a fait quelques améliorations, que ce soit ici dans la miellerie ou pour la saison à venir. Donc nouvelle saison, nouvelle aventure, hein, on va voir ce que cette année nous donne. Maintenant, je regarde en même temps un petit peu dehors, on a eu quelques beaux jours ces derniers temps, belle semaine également et une belle semaine qui va venir. On est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, laissez-moi regarder mon téléphone, ouais, le 1er mars. 1er mars, dimanche 1er mars, donc franchement pour un fin février, début mars, ça commence plutôt bien de ce côté-là. Je vais vous parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va déjà aborder un petit peu cette saison qui va venir. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, en second temps, je vais vous faire une petite présentation de la miellerie. Pour vous occuper pendant ce discours face caméra de mon côté, je vais vous passer quelques capsules vidéo. Vous allez à la fois voir la préparation du candy et également le nourrissement directement sur les ruches. Alors il faut savoir, voilà, je ne vous ai pas filmé, mais que pendant les 2-3 dernières semaines, durant le mois de février surtout, on s'est pas mal attelé à justement aller vérifier la nourriture dans les ruches pour être sûr qu'elle puisse bien passer l'hiver. L'hiver qui s'est très bien passé de notre côté, on a beaucoup mis l'accent sur le varroa, le traitement varroa cette année, parce qu'on a eu pas mal de pertes l'année passée. Environ une quinzaine de colonies sorties l'année passée de l'hiver, alors qu'on en avait à peu près hiverné le double en 2024. Oui, 24 pour 25, ouais, c'est juste. Donc voilà, grande perte sur le varroa. On a essayé de s'améliorer là-dessus pour cette année. Vous avez pu voir au courant des dernières vidéos des traitements que j'avais fait avec des feuilles bleues, etc. Je vais y réitérer l'expérience cette année parce que ça a bien marché. Et cette fois-ci, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait là-dessus. Et également le protocole, on va dire, qu'on mène pour ce traitement varroa. Je vous en parle parce que voilà, cette année, on ressort avec une seule morte au niveau varroa, sur un peu moins de 40 hivernés. Donc très content. Niveau bouffe, nourriture, je veux parler, ça a l'air d'aller. Franchement, on a dû pas mal nourrir sur les premières. Donc voilà, nous, on n'a pas eu un été qui était très fructueux de notre côté parce qu'on a beaucoup divisé, histoire de remonter le cheptel. Mais ça, c'était un petit peu, voilà, vous avez pu le suivre courant 2025. Je vais vous passer donc des capsules vidéo pendant que je parle niveau préparation du candy, qu'est-ce qu'on a fait. Vous allez voir que je coupe le candy, tout simplement, vous allez me poser la question, je préchote un petit peu, pourquoi j'achète pas directement des sacs de candy. En fait, on a eu une occasion sur du candy en 15 kg, format 15 kg, donc qui était à moitié, pas à moitié prix, mais à 10-20% de moins. Je me souviens plus précisément, c'était l'année passée. Donc on a pris des cartons comme ça, et puis le défaut, des avantages, après c'est pas très compliqué, hein, c'est qu'il faut juste couper le candy, le mettre en sachet avant de partir nourrir les abeilles. Donc voilà, de ce côté-là, vous allez pouvoir suivre ça pendant que je parle, et ça va permettre de voir quelques ruches aussi de votre côté. Ensuite, je vais parler un petit peu des vidéos. Donc voilà, j'ai pu expérimenter la chose l'année passée. Maintenant, c'est une chose que je souhaite continuer, mais avec une cadence peut-être un peu moins élevée. Donc je me suis dit que j'allais en sortir une environ toutes les 2 semaines pour pouvoir vous montrer ce que je fais au rucher. Conscient que ça peut impacter durant la saison parce qu'on vit un peu au jour le jour, ça va très vite durant mai, juin, juillet. Maintenant, ça me permet de vous garantir d'avoir une cadence de mon côté fonctionnelle, parce que voilà, j'ai aussi un travail à côté, je suis pas apiculteur pro. Donc c'est clair que pour moi c'est beaucoup de job de faire, même si je suis conscient qu'il n'y a pas beaucoup de montage sur ces vidéos, mais c'est quand même du job de tourner et puis de s'atteler à la tâche en fait. Un petit peu les prévisions pour cette année 2026. Il y a une première grande chose qu'on veut faire, c'est du miel d'acacia. On a eu la chance d'acquérir un rucher sur lequel il y a beaucoup d'acacia. Donc on veut pouvoir faire du miel d'acacia cette année. C'est un miel qu'on a souvent souhaité faire. Et puis voilà, c'est enfin l'année 2026 sur laquelle on va pouvoir s'y atteler. Donc nos ruchettes et ruches pardon, ont hiverné sur ce rucher d'acacia, qui est plus bas en altitude que où je suis, parce que peut-être que vous avez pu le voir l'année passée dans mes vidéos, c'est clair que moi je suis en montagne, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. L'hiver est très froid ici et par exemple, il y a encore pas mal de neige dehors de ce côté. Alors que sur le rucher, actuellement, il n'y a plus de neige, les fleurs commencent à sortir. Donc voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Et on va pouvoir essayer de faire ce miel d'acacia.
Voilà, première étape. Deuxième étape, toujours dans un souhait d'harmonisation du rucher, on a acquéri pas mal de ruchettes, une trentaine, je crois 36 précisément. Ces ruchettes, j'ai plus le nom précisément, mais je vais vous les montrer juste après. Donc des ruchettes en Sagex cette fois-ci, parce qu'on avait pas mal de ruchettes en bois, mais toit chalet en fait, que mon père avait fait par lui-même. Hein, donc elles sont très jolies, très fonctionnelles. Néanmoins, bah voilà, on commence à faire pas mal de transhumance de notre côté. Donc c'est vrai que d'avoir des ruchettes avec un toit en fait en forme de triangle, ça ne permet pas de les empiler. Et c'est un peu plus complexe aussi à transporter et également au niveau de l'uniformisation du matériel. Donc c'est-à-dire que chaque ruchette avait son couvre-cadre, son nourrisseur, etc. Et on ne pouvait pas interchanger les éléments, sinon ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait sans arrêt se rappeler ce qui allait pourquoi, et c'était pas très pratique en fait de ce côté-là. Voilà, je vais vous les montrer juste après ces ruchettes-ci. Donc également au niveau de l'élevage de rennes, donc voilà, on a parlé de l'acacia, ces nouvelles ruchettes qui vont me permettre justement, j'en viens à cet élevage de rennes. L'élevage de rennes qui est une grande passion pour moi. Alors vous avez pu voir que je fais des vidéos avec mon père, c'est lui qui m'a pas mal appris dans l'apiculture. Lui est plutôt catégorisé sur le miel, même si on cède l'un et l'autre dans les deux secteurs. Lui, voilà, il est vraiment catégorisé dans le miel et moi j'adore, c'est vraiment ce que j'ai découvert à travers ça, c'est l'élevage en fait. Donc je vais continuer mon élevage de rennes, de faire mes sélections, continuer de voir quelle ruchette va, quelle ruche va le mieux aussi et quelle lignée fonctionne le mieux de ce côté-ci. Ça fait déjà quelques années que je suis dessus et puis je commence à avoir un travail qui aboutit bien, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si bah voilà, j'ai pas non plus 100% de réussite sur mes barrettes lors des greffages ou quoi que ce soit. C'est pas grave, je sais pas ce que je recherche non plus. On essaye toujours de s'améliorer de toute façon et c'est comme ça. Donc vous allez toujours avoir des vidéos sur l'élevage de rennes. J'ai pu voir que ça vous passionnait pas mal. C'est celles qui ont le mieux marché l'année passée. Après, j'en ai pas fait beaucoup d'autres sur les autres secteurs, on va dire, les autres sujets. Mais ça continue là-dessus. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez pu apprécier ces vidéos qui passaient en arrière-plan. Et je vais passer maintenant à ce sujet. Donc l'hiver, c'est clair, beaucoup en intérieur, on va pas pouvoir aller voir les ruches. De notre côté, comme je vous l'ai dit, on a juste ouvert pour voir, enfin sous-peser déjà, voir si les ruchettes et ruches avaient faim. Et puis ben, maintenant, le moment est venu de nourrir. Maintenant, ça fait une semaine qu'on a nourri, une semaine et demie à peu près. Et puis ça va très bien, donc on les laisse se développer comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, pas trop d'ouverture de ruches, pardon, ces derniers temps. J'ai bien envie d'aller voir des colonies, voir le couvain qu'elles ont, mais on se réserve ça pour la visite de printemps qui devrait peut-être se dérouler ce week-end qui vient ou le week-end d'après s'il ne fait pas assez beau. Donc voilà, dans les 2 prochaines semaines. Passons maintenant à la mielerie. Je vais vous montrer un petit peu les améliorations qu'on a faites durant cet hiver. Et je crois que vous l'avez vu en bref, mais jamais trop dans les détails. Donc, tout d'abord, bah voilà, bienvenue dans ma mielerie en fait. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est notre garage qu'on a transformé, adapté au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est aussi une pièce à vivre. Il y a ma machine à laver, mon congélateur et quelques accessoires de rangement aussi pour pouvoir vivre également. Je vous présente déjà, avant toute chose, les ruchettes qu'on a acquéries. Donc voilà, il y en a une belle quantité. Hein. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y en a 36 exactement. Et j'en ai sorti une ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, pardon, tac, que j'enlève juste la sangle. Hop. Voilà un petit peu, donc déjà première chose qu'on peut observer, c'est ces entrées qui sont modulables, où on peut, alors j'ai de la peine avec une main, mais voilà, on peut choisir un petit peu la taille de l'entrée, et puis surtout, chose importante, c'est qu'il y en a 2, une de chaque côté. Alors j'en avais déjà une comme ça de ces ruchettes, peut-être que les plus aguerris se souviendront, mais on l'a essayé, on a été satisfait, et on a trouvé une bonne occasion, c'est des ruchettes d'occasion donc, sur internet, quelqu'un qui a arrêté l'apiculture et qui nous les revendait à prix très réduit. Hein. Franchement, on a fait une très belle affaire là-dessus, donc on voit effectivement qu'elles ont été usées.
Nous, on les a lavés. Alors, ben, c'est ça le défaut du Sagex, on dira, c'est que c'est compliqué d'entretenir, hein, puis ça se casse très facilement. On voit que celle-ci, elle a été tapée, en fait, soit pendant le transport, soit par l'ancien propriétaire. On les a lavés, du coup, à la javel pour pouvoir les désinfecter. Alors là, on a gratté au maximum, mais c'est clair que, comme vous le voyez, il y a toujours des traces qui restent. L'essentiel, c'est qu'elles soient le mieux désinfectées possible. Pour éviter que, ben voilà, je ne connaissais pas cet apiculteur, peut-être qu'il avait des maladies ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas, hein, c'était un ancien apiculteur professionnel, donc je pense qu'il faisait ça au mieux. Voilà un petit peu, donc ben, rien de spécial, hein, c'est des ruchettes d'Adam, 6 cadres. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des renforts qui sont ici, parce que ben, c'est clair que c'est là qu'on va travailler avec le lève cadre, donc ça peut toujours gâter en fait le Sagex, hein, c'est aussi un de ses gros défauts, c'est que ça casse facile. Et puis on voit ici au milieu, en fait, on a la possibilité, alors j'en ai qui sont ici. Pour chaque ruchette, on a eu une de ces tôles qui nous a été fournie. Et on a la possibilité, comme vous le comprenez très facilement, d'introduire, hop, cette tôle au milieu pour faire 2 ruchettes, 3 cadres avec, ben voilà, une entrée ici et l'autre qui est là-bas. Ça nous permet, ben, notamment pour l'élevage, alors je mets quand même un point d'attention là-dessus. Je les ai essayés l'année passée parce que là je vous ai dit qu'on en avait une et c'est ce qui nous a convaincus de faire là-dedans. J'ai essayé ça l'année passée, c'est très compliqué quand même. 3 cadres ça va vite, hein, parce que souvent déjà nous on met un cadre, je dirais au plus tôt de la saison, je mets un cadre d'abeilles. Et puis peut-être un deuxième cadre que, alors même si c'est pas pris dans la ruche, c'est un cadre de miel que je peux avoir ici en stock ou quoi que ce soit. Donc ça va vite, hein. Le troisième cadre il est vite rempli, je dirais après 2 semaines elle a déjà pondu, tout est, les abeilles du cadre d'abeilles enfin le cadre de couvain que j'avais mis ici sont nées, donc ça remplit vite et puis on se retrouve vite sur 3 cadres. Et quand on a 3 cadres, après c'est quand même beaucoup plus complexe à venir travailler, à venir faire les choses proprement ici. Donc voilà, je mets un point d'attention là-dessus. Je ne pense pas, à moins que peut-être, voilà, je mets toujours des guillemets, mais je ne pense pas utiliser cette partition, on va dire, cette séparation qui permet de travailler sur du 3 cadres. Je préfère qu'elle soit sur 6 cadres partitionnés. Voilà, je mets tout simplement une petite partition pour les séparer sur 6 cadres. De toute façon, comme vous le voyez, j'en ai assez. Donc ça va, je trouve que c'est mieux, c'est mieux. En tout cas pour moi c'est mieux. Voilà un petit peu au niveau de ces ruchettes, de cette nouvelle acquisition. Donc on va travailler avec ça. Et puis comme expliqué, c'est surtout pour remplacer ces toits chalets en fait qu'on avait auparavant. Je peux vous en montrer une. Bah attendez, j'en ai une juste. Ah non, je vous la montrerai après. On ira voir les hausses aussi. Mais voilà, ça permet aussi de les empiler. C'est plus facile à transporter, c'est plus léger, etc. Ensuite, la miellerie. Donc, bien sûr, dans notre miellerie, on a tout ce qui est notre matériel. Alors, bon, vous comprenez que je suis en montagne, hein, on fait un peu de ski. Ici, j'ai deux gros bidons qu'on a transformés. L'un ou l'autre, je ne me souviens plus précisément l'ordre, mais l'un sert à la fonte de la cire l'hiver. On en a fondu, on a fait pas mal de kilos de cire aussi, je crois une quinzaine de kilos de cire de récupération. Et le deuxième sert à fabriquer notre candy maison. Donc on sépare les deux afin que ben voilà, ça soit pas. C'est clair que la cire, ça salit pas mal le bidon, donc c'est quelque chose qui est compliqué. Donc on préfère attribuer un tonneau par utilisation. Ici ensuite on a voilà, tout ce qui est petit matériel, donc là on retrouve des tirettes, alors même si on fonctionne beaucoup moins avec ça, pulvérisateur, ça c'est pour de la tire essaim, réfractomètre, un peu de cire qu'on récupère sur les cadres, voilà. Ici on retrouve ce qui est nourriture, donc on a tout ce qui est candy, donc les candy en sachet de 15 comme je parlais, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo, il nous en reste quelques-uns. Le matériel pour faire les cadres ici. Là, c'est un peu tout ce qui est traitement varrois. Là-dedans, on va retrouver notre sublimateur pour traiter. On a encore un petit peu par dégouttement, d'acide oxalique par dégouttement. L'acide oxalique là-bas, quelques traitements bleus aussi que je vous montrerai durant la saison. Ensuite, si je passe en dessous, là, c'est un peu aussi tout le petit matériel. Donc, nous, on utilise des petites...
comment on appelle ça, épingles, ils mettent. Voilà, des petites épingles pour marquer en fait sur les ruches quelle couleur est la reine. Ça nous permet d'un premier regard du coup de savoir sur quelle reine on va travailler. Voilà, on a également tout ce qui est pour le marquage de reine ici. Cette année, comme vous le comprenez, ça va être du blanc. Donc on a le blanc qui est là. Secondant, on a tout ce qui est pour l'élevage de rennes. Donc les petites cupules que j'ai en quantité. Également les porte-cupules qui sont ici. Toutes les cages à rennes, on voit qu'on retrouve encore un petit porte-cupule. Je pense qu'il n'y avait plus la place là ou je ne sais quoi. Mais voilà. Cage à rennes. Alors dans les cages à rennes, on a tout ce qui est utilisé ici. Et on a également des neuves comme ceci, fermées. Ça c'est quand j'ai des collègues apiculteurs qui veulent des rennes. Et je leur fournis de cette manière. Continue toujours. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tous les petits ustensiles. Ici on a les bigoudis. On trouve les bigoudis, puis également quelques cages encore usagées de ce côté-ci. Et tout au fond, encore du matériel, hein, donc de la couleur notamment cette année. Alors ça, c'est pour mettre sur les cadres. Hein. Donc là, on a le blanc, on avait le vert et le bleu. On a ici, c'est dans cette caisse-là que je vous montre, c'est tout ce qui est pour les protèges cellules quand on les introduit. Donc elles sont là. Voilà un petit peu. À côté de ça, on retrouve l'huile de lin et derrière la glycérine pour faire les traitements varrois et traitements du bois aussi au niveau des ruches. Ok ? Je passe à côté, on va rapidement. Hein. La couveuse, vous m'avez beaucoup questionné l'année passée sur cette couveuse qui est faite maison. Hein. On voit petit big up aux collègues, une saison aux abeilles. Donc cette couveuse qui est plus que fonctionnelle, qui marche très bien, ça fait 3-4 ans qu'on l'a fabriquée et franchement c'est top pour ceux qui font de l'élevage de rennes. Vous n'en avez pas forcément besoin, mais si vous aimez en faire et que vous en faites pas en quantité, parce que c'est clair qu'on pourrait en faire beaucoup plus, mais je trouve que c'est tellement pratique, ça permet de libérer les ruches, de faire beaucoup de choses. La petite mallette que vous avez également pu voir dans les vidéos pour transporter les cellules. Encore un enfumoir qu'on a gardé ici, parce qu'on n'a pas forcément besoin pour l'instant. Là, j'ai tout ce qui est tirette, cadre à mettre pour faire l'élevage, justement. De la cire gaufrée qui est là. Donc là, on retrouve un peu tout ce qui est cire. Des petits morceaux de cire, etc. Des cartons avec du nourrissement encore. Les taches dessous, c'est aussi du sucre et puis du sirop qui nous restait ici, par exemple. Et là, on retrouve vraiment toute notre réserve de cadres. Donc, les cadres, c'est un peu des consommables. Alors, on essaye de les récupérer, comme vous le voyez ici. On les nettoie, on les refile. Donc là, il est bien filé en plus, celui-là. J'avais sorti un joli. On les refile et puis on essaie de les réutiliser. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, quand ils sont trop vieux, il faut les jeter. Et au-dessus, on retrouve aussi quelques cadres. Ici, c'est plutôt les cadres qu'on va utiliser. Donc ça, c'est les cadres de notre ruchette ou ruche plutôt, qui était morte, décédée cet hiver par le varroa. On a récupéré les quelques cadres qui étaient les plus jolis. Là, on a du cire gaufré, du cire gaufré, du cire gaufré, du cire gaufré. Donc, on s'est préparé. C'est clair que celui-là, il est cassé, c'est vrai. C'est pas grave, hein, de toute façon, elles vont le réparer. Donc, l'hiver, il faut se préparer à la saison en cours. Donc, voilà, on a déjà ciré pas mal de cadres de ce côté-ci. Encore du matos, hein, encore du matos. Tout ce qu'on a là. Alors, ces caissettes-là, on les utilise pour transporter... Ah voilà, c'est le bon exemple. Pour mettre nos cadres dedans. Donc, elles font pile poil pour 10 ou 11 cadres, je me souviens plus. Mais voilà, c'est parfait pour les transporter. Là, on a tout ce qui est les fonds de ruche, les grilles à rennes ici. Là, on a une ruchette qu'on avait achetée à l'époque pour de l'élevage, mais qu'on n'a jamais utilisée. Donc, je pense que je vais la revendre, celle-ci. Elle est neuve, hein, jamais utilisée. De toute façon, on voit qu'elle a eu quelques griffures, mais rien de très grave. Là, du petit matos, c'est pour les os, ça. Là, derrière les cartons, c'est des bocaux vides pour le miel. Nourrisseurs, fond, trappe à pollen. Là-haut, on a les... Ah, je perds le nom. Les chasses-abeilles, voilà. Ici, dans ces boîtes en Sagex, on a tout ce qui est pour les apidéas, donc les petits cadrons d'apidéas. Pour l'eau. L'abreuvoir, voilà. Encore des fonds. Alors voilà, ça c'était ces anciens fonds, ces fameux fonds couvre-cadres, pardon.
des ruchettes. Donc on voit qu'ils ne sont pas tous les mêmes, il y en avait un pour chaque, ainsi que les nourrisseurs qu'on mettait sur les ruchettes. Donc ça c'est le but, c'est de changer et puis de revendre cette année. On retrouve encore des cadres. Alors ça, c'était les cadres pour Apidea qu'on a utilisés d'ailleurs, je crois. Oui, on les a utilisés l'année passée, ici. Là encore, quelques nourrisseurs. Les toits pour les ruches. Et là, on passe côté mielerie. Donc, c'est un petit peu le coin qu'on s'est fait pour notre mielerie. On a noté quelque chose sur ce tableau blanc qu'on va essayer d'utiliser cette année. Ici, on a ce fameux bac extracteur, en fait. Enfin, plutôt pour découper les cadres. Donc on a une machine à découper ici qui vient... Alors on a tout emballé hein, sous du plastique histoire de garder le plus propre possible. Maintenant à chaque fois de toute façon on renettoie. Mais voilà, le but c'est que les cadres rentrent sur la droite ici. Ils se font découper en fait. Alors c'est pas des lames qui découpent. Je pense qu'on voit c'est des petits... voilà des petits bouts de métal qui viennent en tournant en fait frapper le cadre et qui ouvrent le cadre. Et puis après, bah, vous comprenez qu'il ressort de ce côté-là, qu'on le récupère et qu'on le passe directement dans l'extracteur qui est là. Le miel tombe au fond et puis on pourra le récupérer c'est de ce côté-là, sur le côté gauche, par la suite, une fois que c'est fait. Quand on n'a pas beaucoup de os, on le fait encore à la main, donc on a quelque chose dedans pour poser les cadres. Et puis également quelques bidons et maturateurs qui sont là. L'extracteur, 24 cadres, il me semble, tout automatique. Donc ça, c'est vraiment pratique, mis à part ça. Donc voilà, ça nous permet d'extraire le miel qu'on fait. Et sur la gauche, on retrouve voilà, des petits maturateurs, des plus grands, pour les différents miels que l'on va faire. On a acquéri ce nouveau cette année. Donc ça nous permettra de faire justement, on prévoyait l'acacia, donc on ne savait pas trop. Des moments, on n'a jamais eu encore une année où il y a eu les 3 qui étaient remplis. Celui-ci fait quand même déjà, je crois, 100 kg, donc c'était déjà pas mal. Et puis souvent, voilà, le temps qu'on le fasse, c'est que les autres, on pouvait mettre en bocaux. Mais on s'est dit cette année, vu que ça a bien fonctionné, on s'est dit on acquérit un autre maturateur, cette fois-ci de 200 kg. Alors tout neuf, hein, la même chose, il est vraiment neuf de chez neuf. Et ce qui est sympa, c'est que franchement, voilà, on les récupère à des apiculteurs qui arrêtent le métier parce que voilà, trop âgés ou bien trop compliqué ou quoi que ce soit. Et qui avait ce matériel, donc ça nous permet de le faire. Ici, on a notre fameuse Vévor pour le remplissage des bocaux automatique. Là, on se retrouve, je crois que je ne vous l'ai jamais montré celle-là, mais vous avez peut-être vu des vidéos d'autres collègues apiculteurs. On la fera tourner cette année de toute façon, donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. Là, on a nos restes de bocaux de miel, donc il y en a déjà 2 cartons qui partent. Donc voilà, on arrive gentiment au bout de la réserve de miel, c'est bien. Là j'ai mis cadre à mal gaufré, donc on écrit dessus quand on sait ce que c'est. Quelques cadres, ici on a les partitions chaudes également. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on est dans une pièce à vivre, ici j'ai tout ce qui est ma machine à laver, mais je voulais surtout vous montrer ça, parce qu'effectivement, vu que on fait des... Pardon, je reprends, j'ai eu une interruption, donc je disais qu'on était dans une pièce à vivre, donc effectivement j'ai la machine à laver qui est juste à côté là. Et puis alors on essaie d'éviter de faire des machines pendant qu'on extrait le miel parce que ça fait de l'humidité, mais voilà, ça c'est un déshumidificateur vraiment assez grand, donc si je tire un petit peu la table, vous voyez qu'il va jusqu'au fond. Donc gros déshumidificateur, parce que c'est clair que on peut pas se permettre de ne pas laver ses habits pendant des mois et des mois. Non, mais c'est surtout que des moments on en a pour 1 ou 2 semaines, donc d'extraction, tu laisses 2-3 jours extraire déjà l'humidité. Là, ok, tu peux prévoir un peu le truc, mais c'est qu'au bout d'une semaine, tu es content quand même de faire une lessive. Donc voilà, ça permet justement d'éviter d'avoir trop d'humidité dans la pièce. Voilà un petit peu pour ma mielerie, pour les améliorations qu'on a faites. Donc vous voyez qu'on essaie d'organiser le mieux possible. On a pu acquérir ces ruchettes. On prévoit donc de faire une vidéo chaque 2 semaines environ, comme ça j'ai le temps de vraiment faire les choses assez bien. Principalement le dimanche, et puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup dans 2 semaines cette fois-ci. J'espère pouvoir avoir fait les visites de printemps d'ici là. Et je vous souhaite une très belle saison apicole. En tout cas, ça démarre plutôt bien, j'espère, pour vous également. Allez, ciao ciao tout le monde!